y a les imams qui ont parlé que non, mais il y a d'autres qui ont dit oui, avec des conditions. Oui, on peut manger, un musulman peut manger la nourriture préparée des chrétiens à condition que les ingrédients soient halal. Les ingrédients soient quoi? Halal. On peut manger les manger du chrétien, oui. Parce que dans la famille même, le petit frère de ta maman ou de ton papa. Parce qu'il y aura des chrétiens dans la famille. Au bout Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de faire la famille d'abord. Ne vous éloignez pas de la famille. Le petit frère de mon papa, c'est un chrétien, même c'est un pasteur. Donc s'il ne plaît pas, il ne peut pas manger parce que c'est un chrétien. Non. On peut manger la nourriture préparée de chrétiens à condition que les ingrédients soient halal. C'est-à-dire conforme aux exigences de l'islam, comme l'absence de porc et de l'alcool et de la viande soit abattue de manière appropriée. Donc l'islam permet de consommer le repas des chrétiens. Comme il a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple en fait partie. Regardez actuellement le verset pour le 24. En tant qu'un musulman, c'est mis à attirer le danger. Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple en fait partie, c'est vrai, tu n'es pas un chrétien. La majorité on pense que c'est les chrétiens qui disent l'évangile. Même les musulmans aussi, en train de marcher dans la rue, de consommer l'alcool, de manger du n'importe quoi. Un musulman doit savoir qu'est-ce qu'il doit manger. Les nourritures qui sont halal, pas haram. Tel que du porc, de l'alcool. Comme un musulman peut consommer de l'alcool. Aussi comme je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah. Parce que Dieu nous a interdit l'alcool et la nourriture qui est haram. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue dans sa parole. Le musulman, il a parlé beaucoup de choses. Le prophète Mohammed a parlé beaucoup de choses. Donc ce mois que nous on doit beaucoup se méfier. Mes chers frères et sœurs en islam, méfions-nous beaucoup. Parce que ce mois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala te protège, toi aussi ça va te protéger. Donc mon sujet est que le musulman peut manger la nourriture des chrétiens. N'est-ce pas? Il peut manger. Pendant la fête de Noël, oui. Si ton frère est chrétien, ton propre frère, même père, il y a ça dans les familles. Peut-être tu vas chez le petit débat, tu vas dire tu ne manges pas. Non. Le prophète Mohammed nous a pas fait ça. Tu dois manger, mais à condition. S'il n'y a pas de la viande et la latte dedans, donc tu peux manger. Et l'alcool aussi. Donc en décembre, ainsi qu'en janvier, il y a la fête au dehors. Mais je vous informe aujourd'hui que la fête que vous ça appartient à nous tous. Pas aux chrétiens. Une fois que tu es dans la vie, tu n'es pas à l'hôpital. Même si tu es à l'hôpital, tu es toujours dans la vie. Ça t'appartient. Mais pourquoi tu dis la fête de décembre appartient aux chrétiens? Là. Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Simplement que celui qui imite un peuple, une nation fait partie. Tu es un musulman. Donc il faut savoir que je suis un musulman. On ne doit pas me trouver où on tue l'évangile. Allahu Akbar. Donc il y a beaucoup de gens, parce qu'il a fait, donc il ne va pas savoir se contrôler en mangeant de la robe. Parce qu'il a fait. Non, en tant que musulman. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris beaucoup de choses. En islam, il a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Chez nous, les musulmans, on l'appelle prophète Isa alayhi salatu wa sallam. Le prophète Jésus que vous voyez, est vénété comme
un prophète, non comme le Fils de Dieu. Le prophète Isa n'est pas le Fils de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est un messager de Dieu. Les musulmans ne célèbrent pas ce Noël car cela implique des croyances spécifiques pour chrétianisme qui ne correspondent à la foi islamique. Cependant, les musulmans respectent la foi des autres et peuvent exprimer des vœux de paix ou de respect, sans adhérer au respect religieux de Noël. Noël même, ce n'est pas en Afrique que ça se passe, c'est en Europe. C'est en Europe que le Noël même a commencé. Maintenant, un peu au fur et à mesure, c'est venu en Afrique. Maintenant, on dit quoi? Le 25 décembre. Le 25 décembre, toi qui es musulman, ça ne t'appartient pas, tu n'as pas à voir là-dedans. Tu n'as rien à voir là-dedans. Simplement que le prophète Isa qu'ils ont pris aujourd'hui comme le Dieu, il n'est pas un Dieu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Lam yalid wa lam yulad. Vous voyez? Qui Allah nous guide dans le droit chemin. Qui Allah nous donne la bonne compréhension. Tous ceux qui sont perdus, qui reviennent encore dans l'islam. Un musulman peut manger la nourriture des chrétiens. Si on envoie la nourriture, en tant qu'un musulman dans la bouffe familiale, dans la bouffe, ce qui vous plaît, vous faites bien, elle est chrétienne là-dedans. Il t'envoie la nourriture qui baisse là, c'est un péché. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à manger. Toi aussi tu donnes de la nourriture et puis tu dis c'est les chrétiens. Là nous farriqu bayna ahadin min rusulihi. Tous les prophètes, les messagers d'Allah sont tous la même chose. C'est nous, on les divise. Et Jésus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous la même chose. Simplement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a envoyé la religion Gaha et din l'Islam. Le jour du jugement, la religion que Dieu va demander à chacun d'entre nous, c'est l'islam. Voilà pourquoi le prophète Mohammed a beaucoup parlé. أحب العربية الثلاث لأنني عربي وقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. صدق الله رسول الله. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que lui-même, que vous le voyez, c'est un arabe. Le prophète Mohammed n'est pas c'était un africain. Il n'est pas du là, ni Bédé, ni Yoruba. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadun bashar wa laysa kal bashari. Sirru la hakiki wa rabbu wa an sammaku. Donc nous avons arrêté ici, Inch'Allah. Nous allons continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Que le musulman peut manger la nourriture de Dieu. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Il facilite notre vie. Que nous faisons les musulmans sincèrement. Et gagnons la parole de la